Salut tout le monde, c'est Calito et Tosh, ici c'est la team Bonnet. Aujourd'hui vous l'avez vu, on est en plein hiver forcément, la neige est là. Et là on va tenter une première mission, ça va être de mettre à l'eau sur une rampe de mise à l'eau complètement enneigée. Attention, ça risque d'être assez sport ce matin. Ici, c'est Arnaud Brière qui est guide de pêche ici dans la région parisienne. Vous l'avez déjà vu dans plein de nos vidéos parce qu'on aime bien Arnaud, on aime bien pêcher avec lui. Ouais. La petite spécificité avec Arnaud, c'est que les tournages Rapala, ils sont un petit peu, comment dire, extrêmes. Dans le sens où on a toujours une météo de merde avec toi. Gros changement de conditions, on va aller pêcher les cendres et on va voir ce que ça donne. On va essayer de rattraper au moins un, et puis si on prend le premier, on essaie d'en faire un deuxième. Et puis un troisième. Il peut y avoir aussi quelques brochets et des beaux. Tu en as fait des beaux il n'y a pas longtemps, hein, tu nous as montré en photo. Donc voilà, et puis notre mission aujourd'hui, ça va être aussi de tester la gamme des leurres souples Rapala, parce que oui, Rapala, après moult décennies d'hégémonie au niveau des leurres dures, se met enfin au leurre souple avec une gamme qui nous tarde vraiment d'essayer. Donc aujourd'hui, ça va être notre mission, ça va être d'essayer toute la gamme, en tout cas les leurres qui vont, on l'espère, fonctionner sur les cendres. On va tester ça tout de suite, on verra tout ça avec Arnaud au niveau de la technique, au niveau des conditions de pêche. On va en parler de suite avec lui, c'est parti. Bon, l'eau est très froide, la Seine était en décrue là, et puis elle a beaucoup plu les derniers jours, elle est en train de remonter, pas loin de 1000 m3 là je pense. L'eau est à 3,7, c'est pas chaud. C'est pas chaud et on pêche donc sur le plus grand bief de la Seine aval. Hein. C'est un bief qui fait 50 km de long là, qui est à 3 biefs de la mer. Beaucoup de spots, c'est un bief qui est assez équilibré en termes de poissons. Il y a des cendres mais il y a aussi des brochets, des silures, il y a des aspes maintenant. On va descendre un petit peu puis on va attaquer une pointe d'île rapidement là, verticale. Ouais, c'est parti. On va pêcher entre 3 et 6 mètres pour démarrer. Ouais. Il y a beaucoup moins de courant, donc 21 grammes ça va passer, même en remontant tranquillement. Ouais. Après il y a toujours un peu un menu du jour pour les cendres. D'accord. Il va falloir trouver à chaque fois tu pars sur une feuille blanche toi. Bon, après je repars pas à chaque fois sur une feuille blanche quand il y a tous les jours, après il y a quand même des choses du jour au lendemain qui peuvent se retrouver. Ouais. Mais là c'est plusieurs jours que je suis pas venu, les conditions ont radicalement changé. Donc je considère qu'on repart d'une feuille blanche. Les grandes tendances ça va être trouver est-ce qu'on est plutôt shad, est-ce qu'on est plutôt finesse. Ouais. Plutôt grosse taille, plutôt petite taille. Après il faut trouver le bon coloris. Ok. Et il y a souvent aussi une histoire de tête plombée, donc une tête plombée assez neutre, couleur plomb, verte, marron, ou une tête plombée vraiment flashy qui met un gros contraste avec le corps. Du coup j'ai mis d'un côté, j'ai mis 2 têtes flashy, d'accord, avec des gros contrastes, et puis j'ai mis un leurre, donc un chartreuse là qui va être assez pétard, et puis un coloris un peu plus naturel sur lequel il y a quand même du contraste. Ouais. Voilà, c'est deux coloris, deux grands classiques, ça va vite nous donner une tendance. Et puis je vais rajouter de l'autre côté du coup une tête plus naturelle avec un finesse, donc un leurre qui va être plus discret en termes de vibration et en termes de coloris. Yes. Voilà, ça va nous donner les premières indications. Si on prend aucune touche, on n'est pas du tout dans le bon. Si on commence à prendre des touches ou qu'on voit des suivis au sondeur, etc., c'est qu'on n'est pas loin de la vérité, donc on va essayer d'affiner. Pour ça, il faut pêcher, il faut mettre dans l'eau, et puis il faut essayer de progresser. C'est un petit peu un entonnoir en fait, on part avec plein de possibilités, et puis petit à petit, en fonction du ressenti, de ce qu'on voit au sondeur, des touches, on affine jusqu'à trouver le bon coloris, le bon sandwich du jour, et puis une fois qu'on l'a, normalement, on enchaîne un peu plus. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Ah, il n'y a pas de fond en fait. Il y a 3 mètres. Ok. Ouais, yes, joli. C'est mignon, hein? Non? Ouh, qu'il est beau. Il est énorme. Oui. Il est énorme. Ah, effectivement. T'as une épuisette, un truc? Ah, pardon. Je t'attends filmé. Hop. Yes. Vas-y. Bon, quasiment première dérive. Regardez le monstre. Le monstre. Ah oui, là. Hop, vas-y. Attends, pas trop. Ouais. Il bagarre pour de l'eau froide.
Le bœuf. Sous le soleil. Bravo. Le bœuf. Non mais le bœuf. Ah ouais, alors là oui là. Eh mais le bœuf, t'as vu la bosse qu'il a et tout, un magnifique poisson. C'est un beau poisson, ça va approcher 80 ça. J'ai mis un coloris qui marche souvent bien sur la scène, hein, avec un coloris à gros contraste, ventre clair, dos marron. Là j'ai une vraie touche franche. Ah oui, pas de problème. Ça a plié. Et ça a donné un beau poisson là. Oh, j'ai jamais vu un ensemble aussi large. Oh, c'est beau, ça. Et la couleur, regarde avec les couleurs là, c'est magnifique. Magnifique. Ouais. Si là tu bouges plus 83. Là 82. Ouais, 82, 83. 83 à peu près. Yes. Poisson. Ouais, Tu peux le remettre? Allez. Yeppa. Bravo monsieur. Bravo. Bon, Arnaud est chez lui. C'est définitif. Ah ben là, ils sont venus voir papa. Voilà, ça, je crois que c'est un signe fort, Jérém. Je crois que. Ouais. Voilà. Non mais si ces poissons là sont dehors, il y a peut-être moyen d'en faire un autre. Hein. Ah bah bien sûr, Tu on devrais va faire plus on gros, vient d'arriver. Écoute, on va tous en faire un, j'espère. On va croiser les doigts. Alors le leurre c'était un Kickman, un 5 pouces, Ouais. donc un chat de 5 pouces de 12 cm, Kickman, monté sur une frog jig 21 grammes. Ouais. Kickman, c'est le shad. Hein. Donc Kickman c'est le shad, et puis après la version finesse avec laquelle tu pêchais c'est le Stigman. Maintenant qu'on a un coloris qui fonctionne, je pense pas que c'était le côté shad, hein, on a un coloris qui fonctionne, donc on va mettre un deuxième shad comme ça, Ouais. et on va mettre aussi un Stigman de ce coloris là. Ok. Là c'était une touche franche. Ouais. Moi j'aime pas chercher midi à 14h. Moi j'aurais plutôt tendance à affiner maintenant la couleur de la tête plombée ou la forme du leurre, Ouais. sachant qu'on a un coloris qui a été franchement gamé quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas la pêche en verticale, ben, c'est une pêche plutôt technique. On a l'impression qu'il bouge pas et qu'il fait rien, mais en fait il fait plein de choses. Donc le but c'est de suivre le fond de l'eau. Donc là actuellement il doit pêcher à quoi 10-30 cm du fond. Pas trop bas parce que il faut quand même que ce soit un petit peu décollé. Apparemment, Arnaud m'a dit. Aujourd'hui on a la chance d'être en bateau, mais par contre on peut très bien pêcher en vertical, en flotte tube, en kayak, sans problème. C'est l'aspect mécanique qui fait nager le leurre. Donc il faut soit avancer au moteur électrique, soit avec les palmes. Ouais. Tout doucement. Ou avec le vent. Oui. Joli festival. Ah, c'est le petit frère. Excellent. Donc un Kickman avec... Bah toujours pareil, un petit Kickman 5 pouces là. C'est le plus gros, hein, 5 pouces. Dans la gamme, il y a quoi? Il y a 3, 4, 5 Il y a 3, 4 et 5. 5 pouces. Ça c'est le 5 combien? pouces. Combien de Ouais. centimètres du coup? C'est 12 cm. 12 cm. Ouais. Le plus gros de la gamme. C'est le plus gros de la gamme, il faut ça, de toute façon les eaux sont froides. Globalement ça a croqué assez gros cette année. Hein. Ouais. Et même gros, vous voyez, ça fait pas Ouais, peur ça fait un aux poisson qui est. correct. Ouais, c'est pas. Bon, c'est maillé, hein, c'est pas. Ah oui, c'est ça pas un va. monstre. Ça va. Ouah. Ouais, le poisson. Tu vois, on a vite trouvé le. Ça a pris 30 secondes. Ah, j'ai fait. Allez, mon copain. Allez. Ah, mais là où c'est piqué. Là, on a ce qu'on appelle un peu le pattern. Ça allait très très vite. Hop, regarde. Hop là. Mais- Tu vois, du coup, il avait bien coffré. Hein. Tu l'as pas fait rire. Non, je l'ai pas ferré. Tranquille. Je l'ai pas ferré, j'avoue. Ah, il va décro, Il a ramassé sur le fond, je sais pas, j'ai pas senti la touche, je te jure. J'ai pas senti de touche. Ah, mais là, décroché. Tiens dessus. Oh, quand même. Ça y est. Je t'ai vu là-bas. C'est ça. Non, mais j'étais sur le fond. En plus, il faisait des crocs, tu vois, il était même pas piqué ce poisson. Tu les connais, hein? Comment il s'appelle celui-là? Hein? Comment il s'appelle celui-là? Ah, c'est le petit Francis, c'est le dernier de la portée. Tu les connais tous par cœur. Tu suis la pente, là, tu suis les cassures, tu trouves la bonne tête. Oh yes. Comme si de rien n'était. Ouais, mais il est gros. Ah oui, ça c'est pas moche du tout ça. Vas-y. Encore. Oh putain, je crois que j'en ai pris. Encore un bœuf. Ah ouais, là c'est. Non mais hé.
T'as fini? Ouh, et puis l'eau elle est froide et... Oh non! Pourquoi? Bah parce que j'ai pas eu le temps de le mettre dedans quoi. Bah l'eau à 3 degrés, l'autre il fait un combat comme si elle était à 26. Ouais mais c'était un gros poisson ça. Hein. Ah ouais. C'est presque bien, tu vois, qu'on en rate un petit là. Enfin, qu'il y a un petit raté. Ouais, c'est bien, non mais là tu vas en refaire un gros maintenant. Si tu dis que c'est bien pour le film, gros, je te crois. Mais pour le scénar, ouais. Parce que si t'as... Ouais. Après, il faut que t'en refasses un pour l'histoire, il faudrait que t'en refasses un pour venger le truc, quoi. Voilà. J'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Eh. C'est lui, hein, c'est le même, hein, peut-être. Ouais. Ouais, non. Ça s'en avance. Ah oui. Il est bien piqué, y a pas de soucis. Voilà. J'ai plus ma phrase si j'étais en train de dire. J'étais en train de dire il faut en faire un autre maintenant. Ouais, maintenant il faut que t'avances. Non mais au bout d'un moment il faut arrêter, et puis ils sont tous aussi obèses les uns que les autres. C'est très beau. Mais pareil, la largeur des poissons, mais c'est incroyable. Incroyable. Et puis Il y a là, que la TP qui sort. il y a que la TP qui sort. Gloops. Elle sourit moins la grenouille là. Hein. Ouais, hein. Hop là. Bon, tu lâches plus ton Kitman. Non, je lâche plus. Et voilà, les coulisses, Arnaud Brière ne prend pas que des gros sangs, mesdames et messieurs. Il est l'heure de mettre les gaz On va bouger. et de prendre des forces et de la vitamine C. Arnaud, de la vitamine C. Ah, c'est de la vitamine G là. Vitamine G. Bon, un nouveau poste ici. Vous voyez, on va faire plutôt une bordure cette fois, Arnaud. Ouais, on va pêcher. Il y a quand même un peu de courant là, cette zone. Donc on va pêcher au ras de la bordure là. On va essayer de toucher les poissons qui sont dans les arbres. Ouais. On va remonter tout doucement là au ras du bord. Oui, ouf. Ah bah. Pour changer. En fait, ils montent tout de suite en surface avec le froid là. Le voilà. Le voilà. Alors, Cotonito. Oh, c'est bœuf. Oh là 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 là. Allez. Le chef. Il a parlé. Et le chef parle là, il fait plus que parler, il prend des putains de gros cendres aussi. Ah, là c'est violent. Ouais. Même avec une main froide, tu... Oh mais il est trop gros. Regardez-moi ce truc. C'est pas possible. Oh. Mais j'ai jamais vu un cendre aussi large de ma vie. Je vous garantis. C'est un truc de malade, regardez ça. C'est Kickman là. C'est une équipe qui gagne. Mets ta main à côté, mais c'est pas possible, regardez. Moi j'ai les grandes mains. Hein. Ouais. La largeur du bordel quoi. Ah non mais ouais. Et pourtant en décembre, Poisson, hein. On en a vu ces derniers temps, mais des aussi larges et aussi grosses, non. Chez nous, on appelle ça une pascade. C'est ça. Voilà. Une grosse pascade. Bon, ouais, bravo Arnaud, hein, vraiment. Écoute, top. Ouais, c'est une réussite. On peut. Là c'est bien. Hein, voilà, c'est bien. Ouah, celui-là. Un broc. Ouais. Je vais me faire couper. C'est prêt? Cadeau. Livraison. Super.
ça fait plaisir. Toujours le fameux combo. Ah, décidément, la scène c'est magique. Ah ouais, il est beau, c'est très très beau. Voilà, comme on vous l'a dit en début de vidéo, on est là aussi pour essayer toute cette nouvelle gamme de leurre souple de chez Rapala. Une gamme qui est au nom de Crush City. La gamme Crush City, en fait, c'est le nom générique pour la gamme de leurre souple. On a deux grands modèles là, qui vont sortir en France. Les Stigman, donc c'est le finesse, voilà, qu'on a ici. Et puis les Kickman, donc là pour le coup c'est le shad. Dans les deux cas, ça sort en 3 tailles, donc en 3 pouces, en 7 cm 5, 4 pouces 10 cm et 5 pouces 12 cm. Voilà, c'est des leurres qui sont assez techniques, hein. C'est une double injection pour la couleur. C'est des leurres qui sont salés. Les poissons le gardent plus longtemps en bouche, donc ça rajoute du temps pour le ferrage. On a mis du sel en fait que dans le ventre. Ok, il n'y a pas de sel dans le dos, donc du coup ça évite que ça abîme les hameçons aussi, ça les oxyde pas. Puis c'est des leurres qui sont particulièrement attractés. Ça a été développé par des gros compétiteurs US, donc qui savent de quoi ils parlent. Hein. C'est des mecs qui vont à la pêche toute la journée, qui gagnent leur vie avec la compétition, donc qui sont particulièrement pointus. On a toute une gamme de coloris qui répondent un peu à toutes les situations. Très beau chartreuse là par exemple, mais aussi des coloris plus naturels. C'est un leurre qui accède toutes les fréquences de nage. Quand on le ramène très très vite, il décroche pas du tout, il nage vraiment bien. Mais c'est aussi un leurre qui nage avec notamment le Kickman, le shad, qui nage à très faible vitesse de récupération, très lentement. Et après dans la gamme, on a d'autres trucs. On a des leurres pour pêcher en édrigue. Hein. C'est des leurres qui vont se tenir la queue vers le haut, posés sur le fond. Qui sont spécialement étudiés notamment pour les perches et puis pour les basses à la base. C'est des leurres flottants. Hein. C'est des leurres flottants. On va mettre sur une tête plombée spécifique qui vont se poser sur le fond. On va essayer au net justement. Et puis on va essayer de prendre une ou deux grosses perches pour compléter cette belle journée. Ok, c'est cool. Poisson. Allez, un peu de lumière, ça vous dit bien. Cool. C'est prêt? Non, c'est pas prêt. Une jolie perche. Yes. Voilà! Une belle perche! Ça fait plaisir! Alors, eh oui! Elle va brancher l'aime, hein, c'est bon. Ben voilà! Je vais changer de couleur aussi. Il nous manquait quoi? Une perche. Un coloris naturel. Ouais, j'ai fait tout naturel. Le poste là il est sale, on a fait un beau poisson, mais on va remonter sur le poste de ce matin, il y a quand même du monde. Ouais. Oh la vache, ils ont eu des patates, putain, mais l'eau elle est à 3, tu vas te calmer, ouais. Ouais, ils ont la pêche. Hein. Bah, c'est des poissons de fleuve. Hein. Et là, Ouais. C'est bon, hein, ça, hein. C'est bon, hein, Kickman. Hein. Oui, oui. Bien joué. Wow. T'as bien tiré, tranquille. On a bien vu les coups. J'ai les mains gelées. La canne a failli me partir des mains et tout. Là, la taille moyenne, quoi. Il veut pas le lâcher le Kickman. Regarde ça, il en a fait un sandwich. Ouais. Bon, c'est cool, hein. La folie. C'est pas tous les jours comme ça, hein, mais on en profite à fond là. ouais, quand ça y est. On en profite à fond. Allez, on a les mains gelées, mais c'est pas grave. Ça, on a vite oublié quand on voit les poissons comme ça.
Oh là là, c'est magnifique, regardez. Il est bien abîmé celui-là. Regardez, il a même des coups de dents, hein. Regarde. Ouais. C'est vraiment des coups de dents, on voit les dents espacées. La scène c'est dingo. Hein. Ce genre de journée où tu sais que tu as envie de rentrer, tu dis c'est bon, on en a fait assez, mais en fait tu rentres pas parce que tu sais qu'il y a encore des trucs à faire. Ouh. Non, là j'arrête. Oh, mais il est énorme. Non, le buzz. J'ai vu l'écho pendant que tu parlais, je me dis je vais quand même descendre de leur souffle. On n'en peut plus de... Arrêtez ce mec. Regarde ça. Regardez-moi ce bœuf quoi. Donc on était en train de dire au revoir, parce qu'on est des gens polis. Et Arnaud va s'empêcher de descendre son leurre. J'ai vu un écho, alors je l'ai descendu. Ben oui. Ben oui. Ils sont larges. T'as vu ça? Hop, bah c'est le petit coloris dont on parlait là. Ah oui, ben voilà. On n'a pas fait long feu. Ça passe sur un coup du soir anthologique là quand même. Bah là c'est fort hein, les poissons du croque-fort. On envoie le tout là, la bouge pas. Je crois qu'il est bientôt l'heure de rentrer, le soleil tombe. On a envie de rester, hein. On a envie de rester, malheureusement, il faut qu'on parte. Mais alors, ouais, bah, la scène, on reviendra. Hein. Ah oui. Hein. Merci à toi, Arnaud, de nous avoir accompagnés. Il y en a encore. Merci à Rapala aussi, parce que Rapala, bah, c'est ceux qui nous ont proposé de venir faire cette vidéo, qui nous ont permis d'essayer toute cette gamme. Rapala, c'est une marque qu'on affectionne particulièrement depuis très longtemps. Si vous suivez la chaîne, vous le savez. C'est même historique, puisque ça fait partie de nos premiers leurres qu'on a utilisés il y a longtemps. Tout le monde, hein, tous les gens qui pêchent depuis longtemps. Ça rappelle des bons souvenirs. Bah, écoutez, le fait qu'ils sortent une gamme souple, bah, ça y est, c'est historique quasiment. Et ça y est, on y est, mais on voulait vraiment la tester à l'avant-première et Rapala nous a confier cette exclusivité à nous et puis avec toi, ça fait plaisir. Ce sera dans les bacs au mois de mars, ça arrive en début de l'année prochaine et ils seront là pour l'ouverture, donc pour le mois de mai, pour les avoir avant. Et puis vous pourrez pêcher tout avec tout l'hiver prochain. Quoi. Ok, donc les cherchez pas tout de suite, c'est pas encore en magasin. Les frog jigs, non, c'est pas encore en mag, mais les frog jigs sont déjà là par contre. Peut-être plombé, ouais. Bon, peut-être plombé, ça c'est les grosses. La base. Super, ouais, bah c'est super base. Hein. Okay. Franchement, la taille moyenne était ouf. La taille moyenne était très belle, ouais. On a fait peu de petits, on a fait beaucoup plus de gros que de petits. Beau ciel bleu, de la neige sur les bordures, on s'est bien marré. Ça va. Super journée de pêche. Bon, c'est cool, hein. C'est pas ça qu'on va à la pêche, hein. Quand tout est réuni comme ça, c'est le top là. Ouais. On a eu peur ce matin avec la neige, la glace pour la mise à l'eau. Là, vous voyez, on vient de mettre au sec, c'était juste à temps parce que ça commence à regeler. Il fallait pas traîner. Ouais, donc, ça regèle, là, on aurait bien aimé faire quelques centaines de plus, mais on a été sage. L'expérience. Faut savoir rentrer. L'expérience qui a parlé. Voilà. Merci Arnaud pour le guidage, mais ça. Hein, on sait que quand on vient te voir, c'est toujours avec plaisir et on n'a pas fini avec ça. Je pense qu'il y aura d'autres projets. Bientôt une nouvelle vidéo déjà tournée avec toi dans d'autres circonstances, dans le Puy-de-Dôme. Vous allez voir. Je me marre parce que j'y pense que moi j'y étais et je me sais. Lui il sait, vous saurez bientôt. Oui, on a un nouveau partenaire magasin qui s'appelle Natura By. Je sais pas si vous connaissez. C'est un super shop avec du choix, mais comme rarement on en a vu je crois sur un magasin de pêche. Si vous cherchez quelque chose, ça y est. Voilà, vous pouvez acheter ce que vous voulez pour la pêche, mais aussi pour tout ce qui est outdoor, chasse et tout ça. Ouais. Et puis il y a un truc qui est bien aussi, c'est que vous pouvez vendre aussi sur Natura By. Si vous avez du matériel en trop, vous faites un petit profil et vous pouvez vendre. Donc c'est une marketplace qu'on appelle. Et nous, je pense qu'on va de suite aussi faire notre petit profil cette année. Et puis on va commencer à vendre 2-3 petits trucs aussi. Donc si vous voulez nous suivre, ça se passera sur Natura By. Vous pouvez d'ores et déjà cliquer sur le lien sous cette vidéo pour aller visiter le magasin et voir un petit peu comment ça se passe. Nous on reprend la route, voilà, on descend. Moi je reviens demain. Ouais. La chance. Et puis nous on descend dans le sud. Ouais. Voilà. À bientôt tout le monde. Ciao ciao. Ciao.